Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, comme vous le savez, le département assure cette grande compétence régalienne qu'est la protection maternelle et infantile avec l'État et les organismes de sécurité sociale. Il est donc régulièrement en relation avec ses différents partenaires pour organiser ses politiques. Les deux délibérations qui vous sont présentées aujourd'hui ont justement pour but de concrétiser ces liens. Elles concernent deux conventions passées entre le Conseil départemental et le CHRU de Brest et le Centre hospitalier de Morlaix pour la mise à disposition de médecins pédopsychiatres intervenant auprès des enfants pris en charge dans le cadre de la PMI et de l'ASE, et ainsi que certains professionnels. Vous connaissez la sensibilité et la complexité de ces sujets qui mobilisent des moyens importants de nos services et qui doivent par ailleurs faire face à des enjeux croissants. Mais je voudrais partager avec vous mon étonnement et mon inquiétude au terme de ces premiers mois de mandat. Tout d'abord, nous trouvons une direction enfance-famille dans un état catastrophique. Le Président l'a rappelé tout à l'heure dans son propos liminaire. Cette crise majeure a d'ailleurs un impact important sur les deux délibérations de la Commission des ressources et des finances, puisque ses conséquences se traduisent dans la DM1 et dans l'augmentation des besoins en ressources pour assurer notamment la continuité de l'accueil des enfants à besoins multiples, les enfants dont les parcours et les troubles nécessitent une multiplicité d'intervenants. Pour y mettre fin, nous avons commencé à agir sur plusieurs facteurs. La crise du management, tout d'abord, car il faut mettre un terme au trop grand nombre d'absences. À ce jour, nous avons déjà embauché une nouvelle directrice pour le service enfance-famille, ainsi que pour le CDEF, et avons entamé une phase de stabilisation des services. Concernant les assistants familiaux, nous les réunirons tous le 25 novembre prochain afin de les entendre, de les écouter, de reconnaître l'importance de leur mission et de lancer avec eux une vaste opération de recrutement. Pour les enfants dits à besoins multiples, qui se retrouvent ballottés entre les deux institutions que sont l'ASE et la pédopsychiatrie, nous devons changer de paradigme. Et les deux institutions doivent collaborer étroitement pour les prendre en charge. Nous y travaillons d'ores et déjà activement avec le service de pédopsychiatrie du CHRU de Brest. Il est donc demandé à l'Assemblée de délibérer sur la validation de la convention de mise à disposition de médecins pédopsychiatriques du CHRU et d'une infirmière puéricultrice de PMI entre le département du Finistère et le Centre hospitalier régional et universitaire de Brest et d'autoriser sa signature pour le premier rapport. Et pour le deuxième rapport, de délibérer sur la validation de la convention en annexe et d'autoriser sa signature, de verser une participation de 15 000 € maximum au centre hospitalier des Pays de Morlaix et enfin d'autoriser la signature des actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Je vous remercie. Merci Madame Bourbigo.